Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait sur la ville, projetant de longues ombres sur le marbre froid de l'entrée principale du manoir. Emily Stanton, une femme d'une élégance rare, marchait avec assurance dans le hall, un dossier important serré contre elle. Ses yeux verts brillaient d'une lueur glaciale, mais un détail échappait à la plupart, derrière son sourire impeccable se cachait une détermination de fer. À quelques pas d'elle, un jeune homme arrogant, visiblement sûr de lui, s'avança. Il s'agissait de Nathan Brooks, un employé récemment promu au sein de la société familiale, connu pour son attitude condescendante et son mépris pour ceux qu'il considérait comme inférieurs. Ce soir-là, il avait décidé de prouver son autorité. « Qu'est-ce que vous faites là, madame ? Vous n'êtes pas autorisée à entrer ici sans rendez-vous, dit-il d'un ton sec, ignorant complètement qui se tenait devant lui. Emily haussa un sourcil, un sourire poli mais glacial sur les lèvres. « Je pensais que c'était ma propriété, répondit-elle calmement. Nathan éclata d'un rire moqueur et fit un pas en avant, posant une main arrogante sur son bras pour l'écarter. « Ne vous amusez pas à plaisanter avec moi. Je vous conseille de sortir immédiatement. » Emily, d'un geste sec mais élégant, retira sa main de l'emprise de Nathan. « Vous feriez mieux de faire attention à la manière dont vous traitez les gens, murmura-t-elle, la voix douce mais empreinte d'autorité. Ignorant son avertissement, Nathan leva la main, dans un élan impulsif, la gifla violemment devant tous les employés présents. Le bruit de la claque résonna dans le hall, suivi d'un silence choqué. Emily resta immobile, un instant. Puis, calmement, elle passa devant lui, sans un mot. Quelques secondes plus tard, les regards se tournèrent vers le jeune homme. Les employés, stupéfaits, échangèrent des murmures. La vérité tomba comme un coup près, Emily Stanton n'était pas n'importe qui. Elle était la propriétaire de la société et du manoir que Nathan venait d'oser défier. Son sourire froid s'élargit, presque imperceptiblement, tandis qu'elle se retournait pour le regarder dans les yeux. Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie. Le rouge monta aux joues de Nathan, mêlé à la peur et à la honte. À cet instant précis, il comprit que toute sa prétendue autorité venait de voler en éclats, et qu'Emily n'était pas seulement une femme puissante, mais une maîtresse impitoyable capable de corriger les insolents. Le hall, autrefois témoin de son arrogance, allait désormais devenir le théâtre de sa déchéance. Nathan Brooks était encore figé, le visage brûlant de honte, incapable de bouger. Chaque employé dans le hall le regardait, leurs yeux remplis de surprise et de respect mêlés à la peur. Il venait de gifler la propriétaire, et il venait de découvrir que son arrogance avait un prix, immédiat et impitoyable. Emily Stanton referma la porte derrière elle et se dirigea vers le bureau central, chaque pas résonnant sur le marbre. Elle ne disait rien, mais l'air semblait se charger d'électricité autour d'elle. Les employés s'écartèrent instinctivement, comme pour laisser passer une force invisible. Nathan, encore sous le choc, murmura. Je ne savais pas. Emily se tourna lentement vers lui, son regard glacial fixé sur ses yeux. Vous n'avez jamais rien su de moi, Nathan. Mais à partir d'aujourd'hui, vous allez tout apprendre, sur le respect et la conséquence de vos actes. Sans un autre mot, elle fit signe à un assistant, qui sortit immédiatement le contrat de travail de Nathan. Ses mains tremblaient en voyant son nom sur le document. Je révoque votre promotion, annonça Emily d'une voix calme mais tranchante. Vous êtes rétrogradé au poste que vous occupiez avant, avec une mention disciplinaire sur votre dossier. Et si je vous surprends encore à manquer de respect à quelqu'un dans cette entreprise, vous n'aurez plus de place ici. Nathan tenta de protester, mais aucun son ne sortit. Son esprit tournait à toute vitesse, il venait de passer de la supériorité totale à l'humiliation absolue, et il savait que tout le monde avait assisté à sa chute. Emily, satisfaite, fit un pas de plus vers lui. Et pour ce geste humiliant, je vous conseille de réfléchir à votre carrière, et à votre vie. Puis elle se détourna et monta les escaliers vers son bureau, laissant Nathan seul, rouge de honte et tremblant de rage contenue. Le hall, autrefois lieu de son arrogance, était désormais le théâtre de sa défaite. Les employés, encore silencieux, échangèrent des regards. Emily n'avait pas seulement vengé son honneur,
Elle venait d'envoyer un message clair. Dans cette maison, le respect ne se négocie pas, il se commande. Nathan savait que sa vie venait de basculer, et que cette gifle, bien que rapide, allait marquer le début de sa descente inexorable. Le lendemain matin, le hall du manoir était rempli d'employés venus pour le briefing quotidien. Nathan Brox, rouge de honte mais tentant de garder une façade, s'installa à sa place habituelle, les mains crispées sur la table. Chaque regard semblait peser sur lui comme un jugement silencieux. Émilie entra, vêtue d'un tailleur impeccable, son carnet à la main. Son aura d'autorité remplissait immédiatement la pièce. Les murmures cessèrent instantanément. Tous savaient que le spectacle d'hier soir n'était pas oublié. « Nous avons une réunion importante aujourd'hui », commença Émilie, d'une voix ferme et calme. « Et j'aimerais que chacun de vous écoute attentivement. » Elle posa son regard sur Nathan, le fixant comme un prédateur observant sa proie. « Hier soir, quelqu'un a cru pouvoir manquer de respect à cette entreprise, et à moi. Cette personne pensait que l'arrogance pouvait compenser l'ignorance. Permettez-moi de vous montrer ce que nous allons faire. » Nathan sentit un frisson parcourir son dos. Émilie fit un geste, et un assistant projeta le rapport des performances de Nathan sur le mur, des chiffres, des erreurs et des retards soigneusement compilés depuis des mois. Chaque employé pouvait voir la vérité, Nathan n'avait jamais été un employé exemplaire. « Voici la réalité, » dit Émilie calmement. « Ce n'est pas la gifle qui est le problème. C'est votre comportement, votre manque de professionnalisme et votre arrogance. Et aujourd'hui, tout le monde ici le voit. » Nathan ouvrit la bouche pour se défendre, mais Émilie leva la main et un silence pesant s'installa. « Nathan Brox, je vous donne une dernière chance. Vous devez rétablir la confiance que vous avez brisée, en commençant par une semaine complète de formation obligatoire et de service direct auprès de nos équipes les moins expérimentées. Et chaque erreur sera documentée. » Les murmures dans la salle se firent plus bruyants. Certains employés échangèrent des sourires discrets, sachant que la puissance de la propriétaire était en train de se manifester. Émilie conclut. « Et souvenez-vous, le respect se gagne, il ne se prend pas. Pour ceux qui veulent vraiment réussir ici, vous devez apprendre cela dès maintenant. » Nathan, humilié mais incapable de répliquer, baissa la tête. Il comprit qu'Émilie n'avait pas seulement vengé sa gifle, elle venait de prendre le contrôle complet de la situation, et chaque geste qu'il ferait désormais serait sous son regard impitoyable. Alors qu'Émilie quittait la salle, son regard glacial se posa sur lui une dernière fois. « Ne sous-estimez jamais la personne que vous avez humiliée. Vous pourriez le regretter toute votre vie. » Et pour Nathan, ces mots résonnèrent comme un avertissement funeste, sa chute venait à peine de commencer. 3 jours plus tard, Émilie convoqua une réunion spéciale dans la grande salle de conférence. Tous les départements étaient présents. Les employés chuchotaient entre eux, excités et nerveux, car ils savaient que quelque chose d'important allait se produire. Nathan, lui, sentait son cœur battre à toute vitesse. Chaque pas d'Émilie dans la salle résonnait comme un avertissement. « Aujourd'hui, nous allons faire un exercice de transparence totale » annonça Émilie, sa voix douce mais tranchante. Chacun ici a un rôle à jouer dans le succès de notre entreprise. Certains réussissent, d'autres échouent. Les yeux d'Émilie se posèrent sur Nathan, qui sentit ses mains devenir moites. « Nathan Brox, hier, vous avez appris à vos dépens que l'arrogance et l'ignorance ne sont pas tolérées ici. Mais aujourd'hui, nous allons montrer à tous ce que cela signifie réellement. » Avant que Nathan puisse réagir, Émilie activa un diaporama projeté sur le mur. Les diapositives montraient tous ses échecs passés, retards, erreurs financières, plaintes d'employés et comportements inappropriés. Chaque donnée était accompagnée d'un commentaire simple et objectif, mais qui ne laissait aucune place à l'excuse. Un silence pesant s'installa. Les murmures s'éteignirent. Les yeux de Nathan se remplirent de panique. Il tenta de parler, mais Émilie leva la main, imposant le silence. « Je ne suis pas ici pour humilier inutilement. Je suis ici pour que chacun comprenne que dans cette entreprise, les actes ont des conséquences. Nathan, tu as une semaine pour corriger chaque erreur et prouver que tu peux être digne de ce rôle. » Puis Émilie fit un geste subtil vers les employés, plusieurs d'entre eux s'avancèrent pour présenter les résultats concrets de leurs travaux, montrant comment les erreurs de Nathan avaient impacté leur travail.
Le jeune homme réalisa que tout le monde savait désormais tout et qu'il n'y avait plus aucune échappatoire. Sa réputation, bâtie sur l'arrogance, était en ruine devant tous ceux qu'il considérait autrefois comme inférieurs. Émilie, immobile, l'observait avec un calme glacé. Chaque mot, chaque geste renforçait le message: la puissance véritable ne se mesure pas à la force physique ou au titre, mais à la maîtrise, à l'intelligence et au respect qu'on impose par l'action. Nathan quitta la salle ce jour-là changé à jamais. Il savait que la gifle qu'il avait donnée n'était que le début de sa leçon, et que le pouvoir d'Émilie était loin d'être épuisé. Une semaine après la réunion publique, Nathan Brox était à bout. Chaque tâche qu'Émilie lui avait assignée avait été minutieusement surveillée. Ses erreurs passées avaient été utilisées pour lui enseigner une leçon que personne dans l'entreprise n'oublierait. Mais il pensait encore pouvoir sauver sa réputation, jusqu'au jour où Émilie décida de mettre un terme à son illusion. Ce matin-là, elle l'appela dans son bureau. La pièce était vaste, élégante, et respirait le pouvoir. Émilie était assise derrière son immense bureau, un sourire froid sur les lèvres. « Asseyez-vous, Nathan, dit-elle calmement. Nathan obéit, le cœur battant. Il sentait que quelque chose de décisif allait se produire. Émilie posa devant lui un dossier épais. Tout ce que vous avez accompli dans cette entreprise est désormais documenté. Chaque erreur, chaque manquement, chaque insolence. Et j'ai pris soin de compiler les avis de vos collègues, vos subordonnés, et même vos supérieurs. Nathan ouvrit la bouche pour protester, mais Émilie ne lui laissa pas le temps. Vous pensiez que la gifle d'hier soir était votre seul problème? Non, Nathan. Votre arrogance vous a mené à ignorer la vérité. Dans cette entreprise, vous n'êtes qu'un employé comme les autres, et vous allez le prouver publiquement. Quelques minutes plus tard, Émilie fit venir tous les départements dans la grande salle de conférence. Nathan, déjà tremblant, comprit qu'il allait être confronté à tous ceux qu'il avait méprisés. Émilie, debout devant lui, prit la parole. Mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui célébrer le respect, l'humilité et la responsabilité. Nathan Brox a cru pouvoir agir comme il le voulait. Aujourd'hui, il montrera que chaque action a ses conséquences. Puis, Émilie présenta un projet complexe, où Nathan devait diriger une équipe sous surveillance totale, corriger toutes ses erreurs passées, et rendre des comptes en direct devant tous les employés. Chaque faux pas serait immédiatement signalé. Nathan tenta de se défendre, mais tout le monde regardait. Chaque erreur, chaque hésitation, chaque mauvaise décision était exposée. La honte et la panique le paralysaient. Émilie, impassible, observait la scène avec un calme absolu. À la fin de la journée, Nathan était vidé, humilié mais transformé. Émilie s'avança vers lui, son sourire froid se faisant légèrement plus doux. Maintenant, vous comprenez ce que signifie le respect et la responsabilité. Vous avez été humilié, certes, mais vous avez aussi appris. Si vous voulez survivre ici, vous devez vous souvenir de cette leçon chaque jour de votre vie professionnelle. Nathan, le visage rouge et les mains tremblantes, hocha la tête. Il savait que sa vie dans cette entreprise avait changé à jamais. Émilie, la propriétaire, venait de montrer que le vrai pouvoir ne se démontre pas par la force ou l'arrogance, mais par l'intelligence, la stratégie et le contrôle absolu de la situation. Le hall, les bureaux et chaque employé avaient été témoins de la chute de Nathan. Et pour Émilie Stanton, la justice avait été rendue, avec élégance, précision et froide détermination.